Wonge varini kinyokin kikusiake maninki. Bonjour les gars. C'est chaud au village. Bon, il y a les élections du régional là qui viennent de sortir. Bon, mon focus c'est le village du patriarche, au sud là-bas. Bon, suivez ceci. Je demande à la famille de Paul Biya de prendre les sudistes au sérieux. Je voudrais dire à Evra que vous allez bientôt, je vais m'exprimer en français, vous allez bientôt énerver les boules. Parce que c'est par solidarité que les boules se sont mobilisés pour maintenir Paul Biya à la tête de l'État. Par reconnaissance aussi, parce que tu as parlé de reconnaissance, que les boules ne sont pas reconnaissants vis-à-vis du président Biya. Son élection est passée, nous n'allons pas revenir pour demander que si Biya part aujourd'hui, il va dire qu'il a fait quoi au boulot. Non seulement du Djaïlobo, mais aussi de la région du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait? Paul Biya n'a jamais été quelqu'un qui est proche des boules. Je pense que c'est cela aussi qui lui a garanti sa longévité au pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui se sent boule. Déjà, il n'aime pas parler boule. Rares sont ceux qui ont déjà entendu le président Biya parler le boule. Et je pense que toutes les personnes qui l'ont déjà rencontré savent que si vous approchez le président en lui parlant en boule, il se fâche. Il aime que ce soit lui qui décide du moment où il veut parler en boule ou non. Donc, vraiment, venir interpeller les boules dans le sens de leur ingratitude vis-à-vis du président Biya. Les boules ont fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont, depuis pratiquement 41 ans, ils ont accordé un soutien sans faille au président Biya. Et ne viens pas mettre sur la balance le fait qu'on décide de considérer que Kati Meba n'a pas encore l'étoffe. C'est devant moi que Kati Meba négociait l'histoire de conseiller régional. On lui a dit, bon, vas-y, parce que... Mais elle n'a même pas encore fait de preuves dans la région du Sud. Elle n'a rien prouvé, elle n'a pas de parcours, elle n'a jamais été maire, elle n'a jamais été conseiller, elle n'a jamais rien été. Parce que nous devons prouver à Paul Biya et à la famille de Paul Biya que nous leur appartenons. Il faut absolument mettre Kati Meba présidente du conseil régional. Respecter les gens. Il faut respecter les sudistes. Kati Meba, même le baccalauréat, elle n'a pas. Le baccalauréat, elle n'a pas. Lorsqu'on va sortir les CV des autres présidents de région, et vous ne voulez pas que cette région reste en arrière, comment? Kati Meba a quel profil? Quand elle se lève, venez nous dire la vérité. Éric Gervendo est sorti de l'ENAM. Il est commandant des douanes, colonel, je ne sais pas, le grade le plus élevé de la douane. Il a déjà été maire. Il est premier vice-président. On sait très bien que c'est lui qui devait passer président la dernière fois, mais on a magouillé parce qu'on s'est dit, moi, dit Evra, que si Ndo ne passe pas, mardi, c'est là que la vraie scission que toi tu veux créer parce que tu dis que si Kati... Non, Kati Meba n'a aucun profil. Venez nous dire, elle a fait l'école où? Dans la région des intellectuels. Le président du conseil régional n'a pas le bac. Pourquoi? Parce que nous devons dire merci ad vitam aeternam à quelqu'un qui ne nous a rien donné. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de particulier, nous avons accepté en disant que Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Nous avons fermé les yeux. Laissons même le côté parcours académique, parcours professionnel. On parle des études, pourquoi? Parce que la personne doit justifier quand même dans certains parcours professionnels. Là, Kati Meba a travaillé où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et c'est pour cela qu'on sait que Paul Biya ne gère plus rien. Parce que, à l'époque où le président avait tous ses moyens, non, ce genre de choses, ça ne passe même pas. Parce que politiquement, ça ne lui fait pas du bien. Donc, nous, les ressortissants du Sud, nous sommes en otage. Paul Biya est président du pays et sa fille doit être présidente de la région. Vous aimez le pouvoir, hein?
Si tu étais fin politicien, Evrad, tu allais dire à ta sœur en ce moment très délicat de ne pas poser sa candidature. Parce que sa candidature n'est pas opportune. Moi, je me retrouve confrontée aujourd'hui à des problèmes de filiation. Je suis la nièce du président, par conséquent, je ne mériterai pas la place de président du conseil régional. Je tombe des nues. Je suis la seule femme, unique candidate de la région. Et j'ai face à moi 2 candidats, voire 3, mais qui sont tous déjà des personnes en phase de la retraite. Est-ce que le conseil régional est une maison de retraite? Ne vous en faites pas. Quoi qu'il en soit, on a gagné. Nous sommes une génération, c'est pas le poste qui est le plus important. Ce que nous voulons, c'est travailler. C'est travailler. Donc, quel que soit le poste qui m'a été attribué, soyez contents. C'est parce que j'ai osé. Soyez contents et sachez que, quel que soit le cas, c'est votre victoire. C'est votre victoire à vous. On va continuer à travailler sans relâche de toutes les façons. Il s'agit de notre région en particulier, mais tout aussi pour notre pays. De toutes les façons, moi je suis très fière de vous parce que vous vous êtes mobilisés de façon bénévole. Vous avez compris ce que nous faisons et où nous allons. Moi je suis très fière de vous parce que vous avez montré que vous êtes une jeunesse consciente, une jeunesse patriote, une jeunesse qui sait ce qu'elle veut, une jeunesse qui sait où elle va. Et vous croyez, Nous n'allons pas revenir sur les voices de Marlène qu'elle a fait hier et ce que son frère, le frère de Cathy, a aussi envoyé hier. C'était les menaces que si elle ne gagne pas, il va partir du RDPC. Bon, voilà ce que moi j'ai à dire. Elle est jeune, mon frère. Si elle dit qu'elle veut travailler, laissez-la travailler. Moi, j'ai vu la photo de ceux qui étaient là avant. C'est un visage que moi je connais depuis. Laissez-moi regarder. Le pays là, personne ne va plus rester. Les jeunes sont déjà trop fatigués. Même nous ici, là, à la diaspora, on doit commencer à chercher nos places dans le système là. Hein. Parce que 43 ans, maintenant, ça me fait penser à ce qu'on raconte sur Ngongo là. Quand je vois comment on bat les jeunes comme ça, je commence à wonder si ce n'est pas la même chose qu'on fait sur Ngongo. Parce que lui, c'est un jeune aussi. Les histoires qu'on entend d'ailleurs là, qu'il est en train de faire ceci, parce que c'est un modèle pour dominer lui parce qu'il est jeune. Quand je vois ce qui s'est passé avant l'élection de Cathy Mebassi, ça me fait réfléchir. Hein? Si l'affaire de Ngongo que vous racontez partout là, que lui veut faire ceci, il veut faire cela, ce n'est pas un modèle pour barrer la jeunesse aussi. Ouvrez vos cerveaux. Moi, je vais aussi commencer à regarder ça du point de vue là. Bonne journée à vous. La jeunesse montant, la jeunesse du Cameroun monte. Félicitations, Madame Cathy. À qui le prochain? Wonge varini kinyokin kikusiake maninki Gloria